Le système de financement du cinéma français va bientôt être bouleversé par l'arrivée des plateformes de streaming qui vont être amenées à préacheter nos films de la même manière que des chaînes historiques telles que Canal+ ou France Télévisions. Alors, cette arrivée fait l'objet de négociations interprofessionnelles auxquelles la SRF participe et ça nous a conduit à nous intéresser de près aux conditions et aux conséquences de diffusion de nos films sur un mode non linéaire, c'est-à-dire leur disponibilité en continu sur des applications telles que Netflix, Amazon ou Disney. C'est un mode de diffusion qui nous intéresse et même qui nous préoccupe d'autant plus qu'il va être adopté dans les années qui viennent par les acteurs historiques, parce qu'ils prophétisent tous la disparition de la télévision traditionnelle. Et ce que nous avons découvert, c'est le risque d'une forte diminution de nos droits d'auteur de diffusion, une diminution qui serait comparable à celle qui a frappé le monde de la musique avec l'apparition du streaming. Il y a effectivement des artistes qui ont été confrontés à tout ça avant nous et ce sont les musiciens. Depuis qu'on travaille sur tous les problèmes inhérents à l'arrivée des SMAD, on s'est rendu compte que ce qui leur est arrivé, à savoir une paupérisation d'une très grande partie de leur profession, risquait de nous arriver. Le principe du streaming, il est simple, c'est une offre massive d'œuvres, des milliers de chansons mises à disposition et une somme fixe destinée à rémunérer tous les artistes. Cette somme, elle est ensuite répartie au prorata des écoutes, des streams. C'est un modèle économique qui s'appelle market centric. Il rémunère les artistes par rapport à la part de marché qu'ils possèdent sur l'ensemble des œuvres proposées par la plateforme. Le problème, c'est que très peu d'artistes, 1%, captent 90% des écoutes globales. En gros, ce sont ceux qui sont signés dans les principales majors. Du coup, toutes les rémunérations sont aspirées par le haut. Pas de solidarité, pas de mutualisation. Il y a une étude récente qui montre que sur 1,6 million d'artistes dont la musique a été mise à disposition sur les plateformes de streaming, sur Spotify en 2019, seulement 1% peuvent gagner un SMIC grâce au stream. Voilà les réalités. Peu d'artistes payaient beaucoup et beaucoup d'artistes payaient peu, voire rien du tout. Donc nous, c'est cette catastrophe qui nous inquiète et qu'on cherche à éviter. En tout cas, on pense qu'on peut imaginer des solutions plus équitables pour échapper à cette logique du streaming dont on se rend compte qu'il a toujours cannibalisé la culture et réparti tous ses revenus à une très petite partie du marché, en l'occurrence la plus puissante. Tout ça, ça va avoir des répercussions sur nos vies. Les droits de diffusion, ça représente parfois 50% de nos revenus. Quand on tourne pas à 60, 70%, et pour beaucoup, ce sera terrible. On sait très bien qu'entre deux films, on vit la plupart du temps grâce à nos droits SACD. Donc à terme, ce sera terrible pour la diversité parce que lorsqu'on n'a plus de revenus, ben, on change de métier. Et ceux qui seront touchés les premiers, évidemment, c'est ceux qui auront le plus petit catalogue, les jeunes, ceux qui ont fait juste un ou deux films. Le streaming est le mot en anglais. En français, on dit non linéaire. C'est le terme technocratique qui est utilisé dans les décrets, dans les lois. Donc il y a le non linéaire, ce sont les plateformes, et il existe le linéaire, qui sont les télévisions traditionnelles, classiques, qui diffusent un programme en direct. Euh, Dans le linéaire, donc dans la télévision que nous connaissons, les auteurs de la SACD ont décidé, il y a 40, 50 ans, peut-être 40 ans, d'être solidaires les uns avec les autres pour les œuvres cinématographiques. Et donc la diffusion à 21h ou 4h du matin est rémunérée de la même manière, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était un lien entre les cinéastes des comédies très populaires et des cinéastes qui étaient sur un type de film plutôt d'auteur, de point de vue. Et à l'époque, il y avait peu de chaînes de télévision. Donc il y a eu cet acte fort de solidarité. Il y a à peu près 15 ans, oui, est apparu le bouquet Canal+, avec Canal+ Cinéma, Canal+ Family, Canal+ Décalé. Et les droits d'auteur connaissaient une différence importante. Canal+ Premium, on pouvait percevoir 10 €, là où sur les canaux, les formes de déclinaison, on pouvait percevoir 1 €. Les auteurs de la SACD ont décidé de mutualiser l'ensemble des droits. Donc, quel que soit l'horaire, quel que soit le canal, les auteurs de cinéma perçoivent la même somme. Et dans cet état d'esprit-là, la SRF, en 2015, lorsqu'elle a négocié l'accord interprofessionnel, a décidé d'imposer 10 passages obligatoires. Que Canal+ aime ou n'aime pas votre film, ils sont dans l'obligation de le diffuser 10 fois, ce qui générait un minimum garanti pour une œuvre de 90 minutes de 25 000 €. Nous étions fidèles à cet esprit de solidarité et de mutualisation.
il est à noter aussi que ces 10 passages obligatoires sont le plancher. Que le plafond, quand un film a du succès sur Canal, c'est autour de 60. Quelquefois, des films dépassent le 60 multidiffusions, mais en général, c'est 60. Donc, on a le plancher à 10, le plafond à 60, ce qui fait une différence de 1 à 6. Voilà. Et c'est aussi là, encore une fois, une capacité à encadrer la rémunération des droits d'auteur dans le cadre du linéaire. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est pas, je dirais, une opinion ou un point de vue, c'est une analyse objective de ce qui nous attend et de ce qui se déroule actuellement. Avec le linéaire, nous étions dans un modèle solidaire et mutualisé. Avec le non linéaire, nous basculons dans un modèle libéral. Dans le linéaire, cette différence qui est donc autour de 1 à 6 entre les films qui ont potentiellement le plus de succès et les films plus confidentiels, sur une plateforme, cette limite, elle n'existe plus. Elle est potentiellement illimitée vu que c'est basé sur le nombre de vues actuellement. Et ce principe, comment il fonctionne sur la rémunération à la vue, il y a d'un côté la plateforme qui verse à l'organisme de gestion collective, c'est-à-dire à la SACD, qui verse une enveloppe globale de rémunération pour les auteurs, et c'est ensuite l'organisme de gestion qui décide comment cette enveloppe est partagée entre les auteurs. Et aujourd'hui, le choix qui a été fait par nos élus de la SACD, c'est principalement de se baser sur le nombre de vues. Et à partir du moment où on fonctionne sur ce principe, on rompt avec l'idée de solidarité et de mutualisation, parce que c'est ceux qui ont le plus de succès qui ont forcément le plus de revenus, et les différences peuvent être énormes. Il y a d'autres problèmes qui sont liés au nombre de vues, c'est le problème de l'algorithme, c'est-à-dire que plus un film est vu, plus il va être amené à être vu, et inversement. Donc il y a des cercles vertueux ou vicieux qui peuvent se créer, sur lesquels les auteurs n'ont pas du tout la main. Donc on a entamé un dialogue avec les élus de la SACD, parce qu'on estime qu'il faut renouer avec ce principe que nos aînés ont choisi pour le linéaire, qu'il faut renouer avec ce principe de mutualisation et de solidarité. Et on a fait plusieurs propositions, et il y a des mécanismes à trouver, et on a une part à prendre dans ce dialogue et dans ces choix de répartition de nos droits d'auteur à l'heure des plateformes. Un événement en particulier nous avait alerté, c'est le cas OCS. Le raté concernant Orange Cinéma Série, c'est que pendant des années, personne ne s'était interrogé sur le montant des droits de diffusion sur OCS. Les auteurs avaient pris l'habitude, avaient accepté l'idée que leurs droits de diffusion seraient mal rémunérés. Alors qu'il y a un déséquilibre très fort entre OCS et Ciné Plus sur une deuxième fenêtre. Par exemple, on est dans un rapport de 1 à 5 entre OCS et Ciné Plus, alors que OCS a un chiffre d'affaires supérieur à celui de Ciné Plus. Plusieurs cinéastes se sont retournés vers la SRF, et notre groupe a décidé d'aller rapporter ça à la SACD, suite à quoi la SACD a décidé de dénoncer l'accord conclu avec OCS et repartir en négociation avec OCS pour obtenir des droits de diffusion plus justes pour les auteurs pour les premières et deuxièmes fenêtres sur OCS. De la même façon, on a alerté la SACD sur nos craintes liées à la rémunération des auteurs sur les plateformes, notamment sur leur barème de répartition et notre peur, bien évidemment, manifeste du clic aujourd'hui. Je parlais de la musique tout à l'heure. On voit maintenant un peu partout des groupes se constituer, des pétitions circuler, mais ils demandent une refonte de leur système de rémunération. Mais c'est très compliqué à mettre en place. C'est très compliqué de revenir en arrière. À la limite, on sent bien qu'ils vont passer de rien du tout à un tout petit peu, quoi. Donc on a intérêt tous à réagir très vite, parce que pour nous cinéastes, après, c'est pareil, il sera trop tard. Si je dis ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est de plus en plus difficile de mobiliser du monde, de mobiliser des auteurs, des cinéastes. Il y a quelques mois, il nous a fallu déployer une énergie folle pour fédérer un nombre conséquent de cinéastes autour de notre tribune du monde, qui en gros appelait simplement à la vigilance dans les négociations avec les plateformes. Quand on a décidé de faire ce petit document, c'était bien sûr pour vous informer, mais aussi pour sensibiliser le plus de monde possible
à ce problème pour qu'au moment opportun, on puisse rapidement se mobiliser. Rassembler des cinéastes autour de ce problème vital. Et si je dis vital, c'est parce que les droits de diffusion sont assimilables à des droits alimentaires. Ils permettent à beaucoup de vivre. C'est un problème qui est donc extrêmement important.